Comme vous voyez, je suis dans un John Deere à l'épandage de lisier, donc c'est un tracteur de démonstration. J'ai pas encore acheté le John Deere, enfin on n'a pas encore acheté le John Deere. Donc là je suis en train d'essayer la tonne à lisier, donc dans une parcelle qui est assez en pente. Je voulais voir vraiment comment il s'en sortait dans la pente. Et franchement, je suis satisfait du tracteur. Il n'y a aucune perte d'adhérence pour monter. Et croyez-moi, ça monte. Vous verrez par vous-même sur les vidéos au drone. Donc, le tracteur m'a été prêté gentiment par les établissements Chapuis. Donc, je les remercie énormément de nous accorder cette confiance, de nous prêter régulièrement du matériel pour que je fasse des vidéos, c'est vraiment sympa. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on a le projet d'acheter du John Deere. Faut voir un peu ce qu'il en est, voir ce qu'il en est un peu au niveau financier, quoi, voir nos objectifs de ce que l'on veut payer chaque mois, ce qu'on veut mettre en annuité, quoi, et en mensualité. Et aussi il faut, avec la conjoncture qu'il y a actuellement entre les sécheresses, le prix du lait qui est pas trop stable, c'est difficile de dire si on peut changer comme ça du matériel du jour au lendemain. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on y regarde. L'objectif de cette démonstration, c'est que mon père et mon oncle l'essayent également. Et dans la seconde partie de la vidéo, il y aura un commercial technicien de chez Chapuis qui viendra me faire une démonstration avec ce tracteur. Donc pour me montrer le travail que peut réaliser ce tracteur à l'autoguidage, quoi. Donc je ferai du déchômage avec le cultus. Ça sera dans la seconde partie de la vidéo. Pour le moment, là, c'est un peu un essai route, on va dire. Et demain, ça sera plus un essai travail au champ. Donc après, là, je fais des allers-retours entre Fix et Villeneuve, donc pas mal de dénivelé quand même. Bon, je descends plein. Et je suis à 16 litres de moyenne. Donc c'est assez correct. J'avais déjà essayé ce tracteur l'an dernier. J'avais déjà fait une vidéo, je ne sais pas si vous en souveniez. Et franchement, là, le Command Pro, ils n'ont même pas eu besoin de me réexpliquer comment ça marchait. Là, quand j'ai récupéré le tracteur, je me suis tout de suite remémoré comment le tracteur marchait. Vraiment agréable à conduire, un tracteur très souple, très confortable sur la route. Et avec beaucoup de répondants sous la pédale, au transport sur route. Je suis passé à des endroits où j'étais passé avec mon 170, donc avec le Puma, et franchement, dire que le tracteur est neuf, il y a vraiment un écart de traction, quoi, sur les mêmes portions. Après, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Comme je disais, ouais, il est très confortable. Donc ça, c'est un tracteur de démonstration, hein. Il a 125 heures, donc il est tout neuf. Et là, je suis avec la 17000 de l'Acuma, que vous avez déjà vu déjà 2 fois en vidéo. Donc je voulais quand même faire un chantier avec ce tracteur avec le plus gros matériel qu'on a en Kuma, quoi, avec la tonne à lisier. Et franchement, c'est vraiment agréable. En plus, elle est en freinage pneumatique, j'avais jamais pu m'en servir parce que je ne l'ai pas sur mon tracteur. Et là, je m'en sers. Et franchement, au niveau freinage en descente et tout, là sur la 102, ça fait vraiment la différence en termes d'efficacité au freinage. Donc voilà, allez, je vais vous laisser.
Donc quand je vous disais que c'était simple d'utilisation, vous voyez, là je viens de filmer mon frère qui était en train de conduire. Donc il n'a pas l'habitude de conduire de tracteur, il vient faire un peu l'été comme ça de temps en temps, histoire de s'amuser on va dire. Et là j'arrive plus à le descendre du tracteur, s'amuser avec les feux LED. Donc c'est malgré qu'il y ait beaucoup de technologie et tout, que le Command Pro puisse faire peur, c'est un tracteur qui reste facile de prise en main et qui peut être destiné à n'importe quelle personne. Donc ça c'est vraiment un point positif. Après je vous ai pas mieux parlé du tracteur que ça. J'avais fait une vidéo l'an dernier déjà où j'expliquais un peu le fonctionnement du Command Pro et tout. Là c'était plus une vidéo où, enfin pas forcément où j'explique, mais plus histoire de filmer, faire des jolies prises de vue. Sinon il est équipé exactement comme celui de l'an dernier, monté en 600 devant, 650 derrière, un R38 à l'arrière, freinage pneumatique, boîte 50 km/h, enfin il est toute option quoi. Et derrière donc c'est le déchômeur de la Kuma qu'on a acheté. Donc c'est un 3 mètres, c'est pas un 3,50 m comme celui que j'avais essayé. Ça reste sur du 3 mètres, comme ça tout le monde peut le mener. Et là franchement, le tracteur il se régale quoi. Il force pas trop. Après en puissance comme ça, nous il faut bien ça quoi, entre les pendeurs, la tonne à lisier, le groupe de fauche et tout, comme ça on est tranquille là où ça penche et tout. Donc c'est à réfléchir, un investissement comme ça représente quand même des grosses sommes d'argent. Il faut être sûr de pouvoir le rentabiliser quoi. Donc on n'est pas contre, mais faut le réfléchir quoi. C'est pas un investissement qui se fait comme ça sur un coup de tête. Certes la démonstration aide dans les choix etc. Mais c'est des investissements qu'il faut réfléchir. Et faut que ça soit du matériel qui soit durable dans le temps. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. C'était un plaisir que je l'ai tourné. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéo où les concessionnaires me prêtent du matériel pour faire des démonstrations et essayer. Et là franchement, je savais de quoi était capable le tracteur. Mais franchement, l'autoguidage, ça m'a vraiment plu quoi. J'avais jamais essayé un tracteur autoguidé. C'est pas trop courant encore par chez nous parce que on se dit ouais on a des petites parcelles et tout. Et ben, je pense que c'est autant gagnant dans des petites parcelles que dans des grandes parcelles. Parce que souvent dans les petites parcelles, on est toujours en train de manœuvrer, de redoubler, de faire des manques ou savoir quoi. Que là franchement je me suis mis au bord du champ, j'ai fait une ligne A, B, enfin un point A, un point B, et ça m'a tracé des diagonales dans tout le champ. Donc vous voyez, ça va me faire bon après là c'est pour du déchômage, je m'en fous qu'il y ait des pointes. Et sinon en gros on a des champs un peu biscornus, mais j'ai une pointe de là-bas, une petite de là. Après je pense qu'il faudrait réfléchir un peu plus pour faire les pointes au moment de faire les lignes A plus B. Et là dans la plus longue partie de la parcelle j'ai fait un passage sur deux quoi, pour que ça fasse plus joli pour finir la vidéo. Donc on peut faire n'importe quoi. Un passage sur deux, un passage sur trois. Et ce qui est bien c'est que ça tombe toujours pile quoi. Il n'y a pas besoin de se dire ouais il faudra repasser là pour 50 cm. Non, c'est une fois que c'est passé, c'est fini. Et sinon, pour donner un petit avis sur le Cultus, c'est vraiment un bon outil, ça fait vraiment du super boulot.
Ce matin il y avait les ailettes dessus, quand je les récupérées, je les ai démontées pour travailler plus en profondeur et bien exploser la semelle de labour. Donc là je dois travailler facilement à, allez, je vais pas dire de bêtises, mais au moins à 30 cm. Donc déjà ça reste efficace quoi. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos surtout et exprimer vos commentaires juste en dessous. Allez, merci à tous, ciao ciao.